Naissance d'un être humain, souvent décrite comme un processus miraculeux. Un médecin israélien tente de mieux la comprendre dans des conditions de laboratoire. Comment? Grâce à un utérus artificiel. Le docteur Elad a reproduit les couches de cellules qui forment la muqueuse interne de l'utérus, ce qui pourrait rendre la fécondation in vitro beaucoup plus efficace. L'embryon est développé dans un environnement différent du corps humain, un environnement proche de la nature même de l'utérus. Actuellement, la fécondation in vitro connaît un taux d'échec de 70%. Les embryons cultivés dans un environnement biologique devraient être beaucoup mieux lotis. Mais il y a plus que l'implantation. Le docteur Elad pense pouvoir utiliser ce projet pour réaliser des expériences sans risque pour l'homme. C'est ce que l'on nomme l'ingénierie tissulaire. Nous cultivons dans le laboratoire des cellules ou des couches de cellules et ensuite nous pouvons les utiliser sans limite éthique. Le but d'une telle expérience? Étudier le mouvement sur le développement du fœtus, ce qui ne peut être testé sur des humains vivants. Les outils de ce laboratoire soumettent les cellules à des mouvements physiques du même type que celles auxquelles la nature serait exposée. Le domaine s'appelle la mécanobiologie et nous montre exactement comment les choses fonctionnent. Maintenant que nous avons un modèle endométrial, nous avons développé un système qui peut réellement utiliser le modèle pour appliquer des forces péristaltiques telles que celles qui se produisent dans le corps humain. L'utérus artificiel ne permet pas seulement la simulation du péristaltisme ou contractions musculaires qui permettent au bébé de se mouvoir vers la sortie. On peut aussi y cultiver des embryons isolés, ce qui permettra aux médecins de mieux déterminer les circonstances entraînant le développement sain du fœtus ou au contraire des défauts congénitaux.